Bienvenue dans cette vidéo, je vous prie de rester pendant quelques minutes parce que le Seigneur vous fera énormément du bien. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet autour de la foi sous trois formes principales dans la nouvelle alliance. Alors nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce et c'est que tu nous accordes ces beaux moments où nous voulons partager encore ta parole. Saint-Esprit, nous te prions de nous inspirer, de nous conduire dans toute la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la foi. Peu de gens connaissent pas les trois formes de la foi, encore les trois grandes dimensions de la foi. Mais tous nous avons déjà entendu parler de la foi dans diverses manières. Alors aujourd'hui, je nous apporte justement la lumière sur la foi sous trois formes principales dans la nouvelle alliance. Alors, vous devez comprendre qu'à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, ressuscitait les morts, pardonnait le péché, il y a une chose qui l'intéressait plus. Cela n'était pas du fait que ces gens s'approchaient de lui, mais bien plus de leur foi en sa personne. Jésus était plus touché par la dimension de la foi de chacun d'entre eux. Et cela n'a pas changé. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il est écrit: Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. En fait, ici, il s'agit de la version Summer, mais quand vous lisez dans la version Louis II, vous allez voir que la Bible est en train de dire que Jésus est le consommateur de la foi. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la belle phrase qu'on peut employer, mais c'est plutôt l'attitude, la foi qui s'approche vers lui, qui se présente devant lui. C'est ça que le Seigneur cherche et c'est ça que le Seigneur aime. Alors, au-delà de tout ce qu'on peut faire, le Seigneur attend de nous une dimension de la foi qui a la capacité de déplacer les montagnes. Il est important de bien comprendre aussi la notion de la foi. Alors, c'est quoi la foi? Comme définition, ce mot vient du grec pistis, qui veut dire tout simplement avoir la conviction à une vérité. C'est aussi la fidélité, aussi la confiance. Donc lorsqu'on parle de la foi, comme pistis, c'est avoir la conviction à une vérité, aussi avoir la fidélité ou la confiance. Mais il en existe trois formes principales sous la nouvelle alliance. La première forme, ou encore la première chose que vous devez comprendre sur la foi, il y a la foi en tant que fruit de l'esprit. C'est la foi qui sauve. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, le verset 22. Il est écrit: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est l'amabilité, la bonté et la fidélité qui est remplacée par la foi. Et la douceur, la maîtrise de soi. Donc, la foi comme fruit de l'esprit, c'est cette foi qu'on voit dans la vie d'un enfant de Dieu qui devient avec le temps un caractère. C'est-à-dire lorsqu'on regarde dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit retrouver la fidélité, on doit retrouver la confiance, on doit retrouver la foi. Parce que la foi fait partie de notre quotidien, fait partie de notre vie de tous les jours. C'est comme quelqu'un qui, avant, lorsqu'il n'avait pas encore Christ, il avait du mal à aimer. Il avait du mal à pardonner. Il avait du mal à faire confiance. Mais lorsqu'il est venu en Christ, d'un coup, il commence à aimer. Pourquoi? Parce que l'amour fait partie du fruit de l'esprit. C'est un caractère que nous recevons
de l'esprit que nous recevons de Dieu. Lorsqu'on voit un enfant de Dieu, on doit voir l'amour de Dieu. On doit voir l'amour pour les prochains. Et c'est la même chose, lorsqu'on regarde un enfant de Dieu, on doit voir la foi qui s'ouvre. La deuxième des choses que vous devez comprendre sur la foi, il y a la foi en tant que don de l'esprit. C'est la foi accordée pour accomplir une tâche particulière. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Il est écrit: l'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière. Quand vous lisez jusqu'au verset 12e, vous allez voir ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu comme les dons. Mais ici, je vais marteler plus, je vais parler plus sur la foi comme un don que nous recevons du Saint-Esprit, que nous recevons de Dieu. Donc vous devez comprendre que la foi, c'est aussi un don de l'Esprit que Dieu nous accorde. Je pense que dans votre vie, dans votre quotidien, vous avez déjà souvent et même rencontré des personnes qui croient, des personnes qui n'ont pas peur des situations, des personnes qui n'ont pas peur de choses qui se présentent au devant eux. Ils croient à ce que Dieu est capable de faire, à ce que Dieu est capable d'accomplir dans leur vie, de manière quotidienne. Ce type de personnes, ou ce genre de personnes, ont reçu de Dieu le don de la foi. Ce sont des personnes qui croient au-delà même de ce que les yeux peuvent voir. Ce sont des personnes qui croient de ce que Dieu est capable de faire, d'accomplir. Ça, c'est le don de la foi. Et c'est un don qu'on peut recevoir. Lorsque vous l'aspirez, vous pouvez recevoir ce don de la foi. C'est un don qui vous permet de marcher sur la terre comme Dieu. C'est un don qui vous permet de voir les choses dans la manière dont Dieu voit les choses. Même si vous êtes face à une situation qui vous dépasse, mais parce que vous savez que le Dieu qui vous appelle est fidèle et qu'il fera quelque chose au-delà de cela, alors Dieu le fera. Mais pour y arriver, il faut que le don de la foi commence à travailler en vous. Et la troisième dimension de la foi, ou la troisième chose justement pour terminer, c'est qu'il existe aussi la foi en tant que parole de Dieu. C'est la foi liée à la saine doctrine, la vérité. Là, nous allons lire dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il est écrit: donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Dans la version Louis II, il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a aussi une dimension de la foi qui prend sa place dans notre vie lorsque nous marchons avec la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous cherchons à nous familiariser avec la parole de Dieu. En ce moment, nous permettons à ce que cette parole puisse s'enraciner en nous, que cette parole puisse germer en nous. Et cette parole, plus tard, elle produit ce qu'on appelle la foi dans la saine doctrine. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons la foi dans la parole de Dieu? Ça arrive que dans notre vie, nous ne serons pas, ce que je peux dire, nous ne serons pas ballottés de tout vent qui peut venir de tous côtés. Nous ne serons pas bougés de tous côtés lorsqu'une situation qui nous dépasse, elle est venue vers nous. Parce que nous aurons des éléments pour affronter chaque épreuve. Nous aurons des éléments pour affronter chaque problème qui se présente devant nous. Et quels sont ces éléments? Ces éléments, ce sont les paroles que Christ nous donne. Et pour comprendre, pour y arriver à saisir ces paroles, c'est lorsque tu te mets à te familiariser avec la parole de Dieu. C'est lorsque tu te mets à méditer de manière quotidienne la parole de Dieu. Écoute, il y a une promesse que Jésus il est en train de donner à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les afin que tu réussisses.
Il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Comment est-ce que je dois réussir dans la vie? Comment est-ce que je dois m'en sortir dans la vie? Face à telle situation, je ne sais pas. Comment est-ce que je dois arriver à comprendre la volonté de Dieu? Peut-être pour un mariage, pour un voyage, pour un truc comme ça. Mais nous oublions que il y a tout ce que le Seigneur nous a donné. Il a dit, lorsque vous allez vous mettre à méditer la parole tous les jours, vous allez réussir dans tout ce que vous serez en train de faire. L'un des moyens pour réussir dans la vie, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. L'un des moyens pour aller loin dans sa vie, dans ta vie, c'est d'associer la parole de Dieu. Elle te mettra au-dessus de tes épreuves. Elle te mettra au-dessus de tes problèmes. Elle te mettra au-dessus de toutes ces situations qui peuvent se présenter, qui pourront se présenter dans ta vie. Et cette foi, c'est la foi qui est liée à la sainte doctrine. Alors vous devez retenir que notre foi, ta foi, sera éprouvée tout au long de la vie sur la terre des hommes. Face à des situations difficiles, face à des problèmes que le Seigneur peut permettre, mais c'est pour faire grandir ta foi, c'est pour travailler ta foi. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur puisse t'accorder la foi. Il n'en existe qu'une seule foi. Mais cette foi, elle travaille de manière diversifiée. Elle est là comme les dons de l'esprit. Elle est là comme les fruits de l'esprit. Et elle est là comme la conviction à la véracité de la parole de Dieu. Père, je prie qu'en ces jours que tu accordes à mon frère, à ma soeur, la foi. En ce jour, lorsque tu es venu vers les disciples, tu les as dit juste une seule chose. Si vous avez la foi comme un grain de sénéve, vous diriez à ces montagnes, déplace-toi. En fait, ce que tu voulais leur faire comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une si grande foi pour affronter les choses. Mais vous avez plus besoin de la connaissance liée à la foi. Parce que lorsque vous comprenez qu'est-ce que c'est la foi, sur quoi moi j'opère, en quoi moi j'opère, vous allez voir les choses autrement. Des fois nous cherchons, Seigneur, donne-moi une si grande foi. Mais le Seigneur a besoin de plus de ça. Le Seigneur a besoin de la confiance que nous avons envers lui, pour lui. C'est cette dimension de la foi que le Seigneur attend de nous. Parce que lorsque nous avons la foi comme un don de l'esprit, elle nous permet, face à des situations difficiles, que nous croyons qu'il existe un Dieu fidèle, un Dieu puissant, qui est capable de nous ôter dans cela, qui est capable de nous délivrer dans cela. Nous avons besoin de cette foi qui est pour nous comme un fruit de l'esprit. C'est que tous les jours, nous croyons qu'il y a un Dieu. Tous les jours, nous espérons que même ses promesses vont s'accomplir dans notre vie. C'est qu'il y a aussi une foi. C'est que tous les jours, nous devons écouter ta parole. Parce que c'est elle qui fortifie notre foi lorsqu'elle devient faible. Qui augmente notre foi lorsqu'elle devient faible. Alors Père, je prie que tu donnes à mon frère, à ma soeur qui me suit en ce moment cette foi dans ces trois formes, dans ces trois grandes dimensions, voire même dans ces trois grandes opérations. Qu'elle opère dans cette foi.
que sa vie change, que sa manière de voir les choses change. Dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Et tu nous amènes à comprendre ta parole et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Et à très bientôt. Au revoir.